Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching consacrés au sentiment de vide intérieur. Nous connaissons tous ou presque à un moment de notre vie une période pendant laquelle tous nos acquis semblent avoir volé en éclats. On se sent à côté de nos baskets, noyé au beau milieu d'une vie vide de sens. Cette sensation peut être liée à des émotions de tristesse, de solitude, d'abandon ou encore de rejet selon les expériences de chacun. Se sentir vide est psychologique, il existe donc des solutions pour déconstruire ce vide et le combler de tout ce que la vie a à nous offrir comme possibilité. Mylène Muller est coach et formatrice et elle est avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce sujet et nous apporter quelques conseils. Mylène, bonjour. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et tous qui nous écouteront, qui nous regardent également. Voilà. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Tout de suite, nous allons nous attarder donc au sujet du jour. Donc, comment remplir ce gouffre intérieur, cette sensation de vide. Mais d'abord, se sentir vide, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vraiment une question que j'ai trouvée très intéressante déjà quand je l'ai découverte parce que pour moi ce sentiment de vide intérieur, je l'ai jamais vraiment exprimé comme un vide intérieur, mais plutôt comme un sentiment profond de décalage, comme une impression de il y a quelque chose en moi qui demande à être rempli ou qui demande à être réaligné. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai souvent exprimé, cette impression qu'il y a comme une séparation en nous entre qui nous sommes en profondeur et ce que nous vivons en fait au quotidien. Et donc pour moi, ce sentiment de vide, c'est vraiment le sentiment de je vis quelque chose qui ne me ressemble pas. Et il y a comme une nature profonde en moi qui m'appelle en fait, quelque chose qui me voilà, qui m'attire à soi, qui me souffle, qui me crie, qui me murmure. Après, on peut choisir tous les verbes qu'on veut, mais voilà, qui me dit que il y a quelque chose qui tourne pas rond et que la vie, au fond, c'est pas vraiment ça. Oui, ça devrait être plus fluide et on sent qu'il y a un décalage en fait, c'est ça. On sent il y a comme un mal du pays. Vous voyez, quand moi j'ai beaucoup composé, j'aime chanter, Effectivement, j'aime écrire la très musique. parlante. Et voilà, ce côté mal du pays, c'est une expression qui m'a vite parlé, comme si on avait connu quelque chose, un sentiment de plénitude, un sentiment d'alignement parfait avec soi, et, euh, et qu'on avait perdu en fait ce sentiment-là, et que du coup, on se retrouvait face à ouais comme un sentiment, alors un décalage, un vide, un fossé, quelque chose, et comme un besoin un peu compulsif de le remplir de plein de façons différentes, euh, parce que voilà, on sent quelque chose, comme si quelque chose de mieux était possible en fait. Ouais. Et pourquoi justement on ressent ce vide? Alors là, il y a plein de façons de l'interpréter. Moi, c'est vrai que depuis que je m'intéresse et plus je m'intéresse vraiment au développement personnel et spirituel, plus j'ai cette intime conviction, mais vous savez, ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école et c'est pas forcément quelque chose qu'on argumente non plus et qui parle avec le mental, mais plutôt un ressenti très profond qu'on a connu quelque chose, que notre nature, au-delà de ce que nous vivons, avec toutes les imperfections, toutes les souffrances qu'on peut vivre, il y a vraiment quelque chose de fort et comme un pays qu'on a connu, hein, pour moi, c'est vraiment ça, ce sentiment, un pays qu'on a connu, quelque chose qu'on a le sentiment d'avoir perdu et qui laisse comme un profond malaise qui, du coup, va impacter en fait tous les domaines de notre vie, notre vie personnelle, nos relations avec les autres, le sentiment de courir après le temps, le sentiment de passer un peu à côté de soi dans notre métier. Enfin, ça a tout un tas de manifestations en fait de petites souffrances et parfois de plus grandes souffrances. Vraiment le sentiment d'être comme d'avoir foncé dans un mur, d'avoir atteint en fait et dépassé la limite du supportable. Moi, je l'illustre souvent comme ça. Et ça se manifeste voilà, de plein de façons différentes, ce grand vide qui, pour moi, est vraiment dû au fait que dans notre nature en profondeur, on connaît ce sentiment de plénitude avec toutes ces qualités attribuées à notre nature, l'amour sans condition, la paix, la joie qui n'a pas besoin de conditions, vraiment ce sentiment de voilà, quelque chose qui est en nous-mêmes, qui est intrinsèque et qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour se manifester. Et donc, je pense intimement, je le ressens, on a vécu ça, on connaît tout ça. Et ce qui nous fait souffrir, bah, c'est l'impression d'être séparé de ça.
Et cette quête un peu désespérée qu'on mène toutes et tous pour aller en fait retrouver ça à l'extérieur. C'est vraiment encore une fois un ressenti que j'ai et que j'avais pas du tout auparavant, parce que moi j'ai quand même passé 35 années de ma vie à ne pas du tout m'intéresser, on va dire sérieusement, au développement personnel et spirituel et à être convaincue comme tout le monde que la vie c'était ça, des hauts et des bas et qu'il y avait rien d'autre à espérer. Mais je pense vraiment que ce grand malaise qu'on partage toutes et tous, il a ça pour origine. Alors, vous disiez justement, effectivement, donc on sent de passer à côté de notre meilleure vie, si on peut dire ça comme ça. On a parlé d'éventuelles conséquences. Quelles sont justement, comment cela se traduit-il chez les personnes quand elles ressentent ce vide intérieur? Est-ce que c'est aléatoire d'une personne à l'autre, par exemple, ou est-ce qu'il y a des sortes de symptômes où on peut dire, tiens, là, il y a vraiment une problématique sur laquelle il faut que je travaille? Oui, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, en fait, tous les malaises qu'on peut ressentir dans notre quotidien, ce sont des symptômes de la même chose. Moi, j'ai été formée au coaching classique et le coaching classique, il prend chaque problème comme un problème à part entière. On vient pour un manque de confiance, on traite le manque de confiance, on vient pour un problème de gestion du temps, on traite le problème de gestion du temps, etc. Et puis, j'ai accompagné de personnes avec toutes ces problématiques a priori très différentes, très séparées les unes des autres, plus je me suis aperçue justement de ce que vous venez d'évoquer, l'idée qu'en fait, tout ça, ce sont des symptômes de la même chose au fond. Une grande quête de soi, donc ce mal du pays, reconnaître quel est ce pays, comment accéder à ce pays, quelles sont en fait ses différentes qualités. Et donc, j'ai vraiment pris conscience de ça dans tous mes accompagnements et puis aussi avec ce travail d'introspection sans lequel on reste dans la connaissance, pour moi, superficielle du mental, du savoir, de l'apprentissage. Et vraiment, cette introspection qui a accompagné ces prises de conscience, qui est de réaliser que toutes les souffrances qu'on peut ressentir au quotidien, alors les petites souffrances, les plus grosses souffrances, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, tout cela sont vraiment des manifestations de cette déconnexion de soi, de cette impression de vide latente, euh, parce qu'on ne s'est pas tourné vers soi, parce qu'on ignore la nature de ce vide. Encore une fois, pour moi, ce vide n'est pas tant un vide qu'un fossé, une impression illusoire de séparation d'avec qui nous sommes. Et donc, ça va se traduire, eh bien, voilà, par tous les symptômes qu'on peut voir autour de nous, quand on est coach, quand on s'intéresse au développement personnel. Ça peut être des relations conflictuelles avec les autres, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la compulsion alimentaire, ça peut être simplement sentiment de surmenage, problème à gérer son temps, problème d'organisation, des problèmes de confiance en soi ou d'estime de soi, sentiment d'avoir du mal à s'aimer. Ça peut être aussi l'impression de pas bien se connaître, de pas trop savoir ce qu'on veut dès lors qu'on doit prendre des décisions, d'avoir le sentiment qu'on n'a pas de clarté, qu'on ne sait pas où on veut aller. L'impression d'avoir beaucoup aussi écouté les appels et les injonctions des autres et de s'être perdu en route. Il faut aussi avoir le sentiment dans sa vie professionnelle de passer à côté de ce qui est important pour soi, de ne pas être suffisamment utile, de pas vraiment contribuer. Et encore une fois, ce sentiment qu'on pourrait faire mieux. Donc, il y a plein en fait de symptômes et de manifestations. Honnêtement, il y a des dizaines et des dizaines de symptômes. Mais pour moi, dès lors qu'on va un petit peu en profondeur dans l'accompagnement, en fait, on réalise que tout tourne autour de cette quête de soi, soit avec un S majuscule pour moi, ce qui permet de le distinguer peut-être des conceptions habituelles de qui nous sommes, de notre identité. Ce soi, pour moi, c'est vraiment notre nature profonde, quand on va au-delà de nos histoires de vie, au-delà de nos expériences de vie, au-delà de ce qu'on pense sur soi, au-delà même de nos émotions fluctuantes, c'est de trouver cette nature qui est là avec ses grandes qualités. Et pour moi, effectivement, tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien sont vraiment des symptômes de cette déconnexion de soi. Et dès lors qu'on se reconnecte à soi, alors je ne dis pas qu'il n'y a plus de souffrance, parce que je crois vraiment qu'on expérimente cette vie humaine pour faire plein d'expériences, et la souffrance fait vraiment partie de ce chemin en fait de retrouvailles, retrouvailles avec soi-même. Et l'idée Une pour étape moi, nécessaire, finalement. ouais, vraiment, c'est le passage en fait. C'est le passage obligé et la clé pour moi, c'est vraiment on va dire le socle, le fil directeur de mes accompagnements, c'est de retrouver notre nature en apprenant à apprivoiser, on pourrait dire, notre souffrance, à la comprendre, mais une compréhension qui vient du cœur pour pouvoir la transformer en quelque chose et se rapprocher de soi-même.
Donc une étape nécessaire, mais pour du mieux. Oui. Et quels conseils pouvez-vous donner justement pour combler ce vide, pour atteindre cette reconnexion à soi? Alors pour moi, il y a vraiment quatre, quatre grandes étapes en fait pour retrouver ce chemin-là. La première, et pour moi, c'est quatre arts de vivre en fait. C'est vraiment quatre grandes aptitudes à développer. La première, c'est l'art de tourner notre regard vers nous. Parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, on est vraiment habitué à se tourner vers l'extérieur tout le temps. On regarde très, très peu ce qui se passe en nous. Moi, j'accompagne des personnes qui ont 40, 50, 60 ans et plus et qui parfois ont beaucoup de choses à dire sur leurs problèmes, sur ce qu'elles rencontrent, etc. Mais dès lors que je leur demande de me partager leur ressenti à cet instant ou bien où est leur souffrance en ce moment dans leur corps, il y a comme un grand silence, quoi. Vraiment une et donc on a perdu, je pense, ce fil de soi. On n'est pas suffisamment tourné vers nous-mêmes. On est vraiment et aussi on est happé de plus en plus par tout ce qui clignote à l'extérieur de nous, hein, quand même. Et l'évolution de notre société, en partie, va dans ce sens-là. Ça clignote de plus en plus, ça nous notifie des mails, des messages, etc. Enfin, on est sans cesse attiré hein, vraiment par tout ça. Donc pour moi, première grande clé, c'est tourner son regard vers soi. Prendre l'habitude de se retrouver avec son silence intérieur et qu'est-ce qui se passe en moi et où est-ce que ça se passe dans mon corps. Se reconnecter à notre corps quand il va bien. Enfin, vraiment, c'est tout ce chemin-là d'écoute de soi, on pourrait dire. Moi, vraiment, j'appelle ça comme ça, l'art de tourner notre regard vers nous. Donc ça, pour moi, c'est la première grande clé. Et honnêtement, tout par-delà. Enfin, elles sont chronologiques, ces clés. La deuxième clé, je dirais, c'est l'art de retrouver notre nature et de la vibrer, c'est-à-dire de nourrir en fait nos grandes qualités. On parle beaucoup de valeurs dans le coaching, dans le développement personnel. Moi, je me suis aperçue que ce sont pas vraiment des valeurs en fait. Ce travail sur les valeurs qu'on peut faire parce qu'en réalité, ce sont nos qualités. Ce sont nos grandes qualités, les qualités de notre nature qu'on est appelé encore une fois à aller retrouver, à aller faire vibrer en nous, à faire résonner en nous pour les retrouver en fait ce pays dont on a parlé, cette maison. Et c'est nous en profondeur cette maison. C'est pas un endroit à l'extérieur où aller. Enfin, voilà, une image. Et donc pour moi la deuxième clé c'est vraiment ça, c'est de prendre l'habitude de vibrer les grandes qualités de notre nature. Donc, bien sûr, identifier ses valeurs pour, au fond, réaliser, mais je crois que ça fait partie du chemin, que nous sommes toutes et tous reliés par notre nature et qu'au final, eh bien, ce sont vraiment des grandes qualités, encore une fois, voilà, intrinsèques, inhérentes à nous. Nous sommes tout ce que nous cherchons, en fait, à l'extérieur. La troisième grande clé, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est comprendre la souffrance, mais comprendre la souffrance avec le cœur. C'est vraiment pas la comprendre avec notre tête, parce qu'on peut comprendre qu'il faut pardonner, on peut savoir qu'il faut ci ou qu'il faut ça. Ça peut rester en surface et ça le reste bien souvent si on ne fait pas descendre en fait l'information pour adhérer à d'autres niveaux que simplement le niveau du concept, du mental, des pensées, des idées. Donc là, cette étape, c'est vraiment comprendre la souffrance, comprendre la nature de la souffrance pour pouvoir en fait la transmuter en amour. Avec cette idée que j'aime beaucoup, que souffrance et amour sont les deux faces d'une même pièce. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre et que voilà, le travail est double en fait à ce niveau-là. Et puis pour moi, la quatrième clé pour combler ce vide intérieur, ensuite, c'est la clé de l'incarnation. Incarner qui nous sommes. C'est-à-dire que dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions du quotidien, eh bien, comment est-ce qu'on va venir manifester en fait cette nature? Voilà. Pour de plus en plus se sentir aligné au quotidien. Et pour moi, retrouver notre nature et combler ce vide intérieur, c'est pas simplement nourrir des qualités en soi, en allant vibrer un idéal, etc. Mais c'est vraiment aussi le traduire matériellement dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit aux autres à chaque instant, dans notre présence à l'autre, dans notre présence à nous-mêmes, dans toutes les actions qu'on pose, les petits gestes du quotidien, comme les grands. Hein, dans beaucoup de sagesse, notamment orientale, on dit que la pratique, c'est tous les instants en fait. Chaque instant est une méditation, chaque instant est une pratique. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la quatrième clé. C'est l'art ensuite de traduire tout cela concrètement
dans notre quotidien pour faire de chaque instant une occasion de pratiquer et de nous retrouver pour non pas combler le vide, en fait, mais plutôt reconnaître notre nature qui est la plénitude, qui est l'amour, la paix, la joie, tout ce qu'on va en fait chercher à l'extérieur. Voilà, en fait, les 4 grandes clés de ce chemin. Oui, puis finalement, la quatrième, c'est un petit peu l'aboutissement de toute cette recherche de soi, de vibration, de travailler sur ses valeurs profondes, intrinsèques. Et la quatrième, c'est de faire rayonner tout ça une fois qu'on l'a trouvé déjà, donc pour nous, et puis de le faire rayonner avec notre entourage, avec le monde. Finalement, c'est de trouver un peu cette connexion, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est très important parce que bien souvent, on croit, donc je rebondis sur, sur votre remarque, bien souvent, on pense qu'en fait, ce sont nos actions à l'extérieur qui vont faire de nous ce que nous cherchons, qui vont faire de nous quelqu'un d'aligné. Il faut que je choisisse le bon métier, il faut que je prenne la bonne décision, il faut que je choisisse la bonne option. Alors qu'en réalité, on est déjà tout ce qu'on cherche à l'extérieur. Et donc, je ressens de plus en plus à quel point le chemin, c'est plutôt nourrir en fait qui nous sommes, le vibrer en cet instant et depuis cet espace-là, faire le meilleur choix possible. Mais pas attendre en fait de nos choix et de nos actions qu'elles nous révèlent qui nous sommes ou qu'elles nous donnent ce qui semble nous manquer. Voilà, même si agir, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes et la place de l'action quotidienne dans une discipline aussi spirituelle, c'est très important. Donc, je veux pas donner l'impression d'opposer les choses, mais voilà, je trouvais que c'était quand même important d'avoir ça à l'esprit. Oui, c'est important comme réflexion justement de se dire, voilà, je vais pas faire une décision selon peut-être ce que l'on attend de moi, ce qui serait bien que je fasse. Je reste fidèle à moi-même et puis au moins, voilà, c'est une façon de se sentir comblé. Euh, et puis voilà, et normalement, quand on est aligné, hein, vous parliez d'alignement, c'est là où normalement on rayonne le plus et en tout cas où les portes s'ouvrent un petit peu comme par magie. C'est pas toujours facile à faire. Parfois, il faut être patient, mais ça semble être une bonne piste en tout cas. C'est ça? Oui, ça ressemble à ça. Et moi aussi, ce que j'aime bien préciser, c'est que pour moi, l'alignement, c'est pas quelque chose qu'on atteint au bout forcément d'un chemin, mais bien retenir l'idée, même si là, c'est vrai qu'on présente 4 clés, ça peut donner l'impression, voilà, d'un long chemin. Et je dis pas que les choses sont faciles, mais vraiment l'idée qu'en fait, dans l'instant présent, on a accès en fait à ça. Et je trouve que cette idée est belle parce que sinon, on peut faire de notre développement, même spirituel, une nouvelle idée de notre mental, finalement. Un nouveau travail à faire, avec plus tard, il se passera ci, etc. Et, et, et lorsqu'on va creuser en soi notre nature, lorsqu'on va vraiment vibrer tout cela, on s'aperçoit que tout se passe en fait dans l'instant présent. Ça se passe pas plus tard. Ça s'est pas passé avant. On a vraiment toutes ces clés-là, ces 4 clés, en fait. Elles sont accessibles tout de suite maintenant et uniquement dans cet instant présent. Donc, c'est pour ça que parfois notre mental, il nous fait comme un schéma dans notre tête de quelque chose de linéaire avec le futur, alignement plus loin. Alors que, voilà, c'est intéressant de sortir aussi de ce cadre-là un peu conceptuel pour réaliser que dans cet instant présent, en fait, il y a tout. Tout est disponible. Les 4 clés, en fait, sont accessibles. Et d'ailleurs, ça n'est accessible que dans cet instant présent. Voilà. Oui, c'est aussi un petit message d'espoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clés, et ben, demain, on en aura aussi peut-être d'autres. Et Exactement. ainsi de suite, c'est une quête, hein, la quête de toute une vie pour rayonner, se sentir bien et arrêter donc avec cette sensation justement de vide de laquelle parfois effectivement on peut souffrir parce que effectivement on passe tous par des passages plus ou moins difficiles, hein, sinon ça se saurait. Donc merci beaucoup. Et encore une fois, juste pour rebondir là-dessus, ce sentiment de vide, cette frustration, cette souffrance, c'est une clé de la traversée. C'est la 3e clé dont on parlait. C'est pour ça que vraiment, même si on ressent là, par exemple, tout de suite, comme une déception ou un décalage, quelque chose, on peut aussi utiliser ça comme support pour accéder à soi. Voilà. Et je trouve que ça, c'est beau parce que, encore une fois, la souffrance, c'est l'autre face de l'amour. Donc, si je ressens une souffrance tout de suite maintenant, je peux aussi le voir comme une opportunité de ressentir de l'amour.
et je peux prendre ma souffrance comme un objet, je peux la consoler, je peux l'accueillir. Il y a vraiment une acceptation qui peut être faite dans l'instant de cette souffrance et elle peut devenir, du coup, on peut la transformer, vous savez, comme les alchimistes qui transforment en or, en fait, ce qui touche. Voilà, c'est vraiment possible de coudre aussi ces blessures, ces souffrances d'un fil doré quelque part, et puis d'aller trouver et respirer notre nature et l'amour au cœur même de ça. Merci beaucoup pour ces beaux messages très imagés. C'est à la fois très poétique et porteur d'espoir, je trouve. Voilà, quand on se sent, on le disait, pas très bien, d'entendre ces paroles-là, on se dit, bah oui, en fait, c'est un moment à passer, je vais en faire une force et faire un petit peu d'alchimie, c'est ça? Exactement, j'aime bien cette image. Exactement. Et si justement vous n'arrivez pas à faire ce petit travail, hein, à le transformer justement en amour de soi, et que cette sensation de vide intérieur qui peut être passagère persiste, il ne faut pas hésiter à se rapprocher, d'en parler, par exemple déjà à vos proches, faut pas, en tous les cas pas rester seul, et bien sûr à des professionnels qui sauront vous apporter les clés pour identifier les causes et puis surtout trouver des solutions. Mylène Muller, vous êtes donc coach formatrice. Vous proposez également ce type d'accompagnement, c'est bien ça? Oui, je le propose. Alors moi, j'ai conçu une méthode de coaching, comme je le disais, j'ai été formée au coaching classique et puis j'ai évolué et vers un coaching plus profond. En fait, pour moi, simplement traiter les comportements et les problèmes comme des problèmes à part, je me suis vite aperçue que ça avait ses limites. Et donc aujourd'hui, je propose un chemin que j'appelle expérience pour justement se retrouver soi-même. Et en fait, j'ai déjà partagé on va dire les 4 grands piliers d'expérience. Pour moi, c'est ceux que j'ai évoqués. Et donc, on va apprendre ensemble pendant plusieurs mois ces grandes aptitudes, pas à pas. Donc, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont ce type de problématique qu'on a pu évoquer et qui sentent que c'est en profondeur qu'elles accéderont à des réponses. Voilà, donc ils se sentent prêtes à faire ce chemin-là. Bien, et c'est donc les défis des filles zen, c'est bien ça? Ça, c'est Votre mon site titre, internet? les défis des zen, parce que j'ai commencé vraiment avec le concept de défi quand je me suis intéressée au développement personnel. Et j'ai gardé cette empreinte-là, même dans le programme expérience. Il y a des défis, en fait, à relever parce que, voilà, il y a aussi ce côté jeu, ce côté s'amuser. On parle beaucoup de travail sur soi. Bon, l'idée, c'est un peu de déconstruire aussi cette image d'un chemin un peu fatigant, un peu difficile, pour aussi en faire un jeu. Et puis vraiment cette dimension du collectif. Donc c'est un programme où il y a vraiment beaucoup d'échanges avec les autres. Et pour moi, c'est vraiment une clé, en fait, aussi de notre chemin individuel que de le vivre dans un esprit collectif. Eh bien, merci beaucoup et j'ajouterai toutes ces informations-là pour vous retrouver, suivre votre travail dans le descriptif de la vidéo. Merci infiniment pour toutes ces belles vibrations et pour ces messages oui, d'espoir et d'optimisme en tous les cas. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Et C'était très chouette. peut-être à bientôt, oui, pour un prochain sujet. Très belle continuation et merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. À bientôt.